Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto tortue, tout savoir sur les tortues marines. Aujourd'hui, c'est la découverte numéro 8. Qu'est-ce qu'un récif corallien? Pourquoi on parle de récif corallien? Tu penses sans doute que ça n'a rien à voir avec la tortue? Tu verras dans cette vidéo l'importance du récif pour la survie des tortues marines. Un récif corallien est une structure naturelle construite par des animaux. Bien qu'ils aient l'aspect d'une roche, c'est un édifice calcaire bâti par des tout petits animaux qu'on appelle polypes et qui vivent en colonie. Mais c'est quoi vivre en colonie? Eh bien, c'est plusieurs individus de la même espèce pouvant aller jusqu'à des centaines de milliers qui habitent tous ensemble dans un endroit qu'ils ont construit. C'est comparable aux fourmis ou aux termites. Et oui, si on regarde de près un récif corallien, c'est une colonie de polypes vivant dans un édifice qui n'est autre que leur squelette calcaire. Mais ces polypes ne vivent pas tout seuls. Ils abritent dans leur tissu des algues unicellulaires qu'on appelle zooxanthelles. Le polype et la zooxanthelle vivent en symbiose. Mais c'est comment vivre en symbiose? Eh bien, c'est comme le poisson clown et l'anémone. C'est une association très proche entre deux organismes de différentes espèces. Autrement dit, c'est une interdépendance durable entre deux espèces différentes. L'une ne peut pas vivre sans l'autre. Le polype, grâce à ses tentacules, capture une partie de sa nourriture. Puis, l'algue utilise les déchets minéraux du polype pour fabriquer de la matière organique par le processus de la photosynthèse. Le polype fournit donc un abri et des matières minérales aux zooxanthelles qui en retour lui fournissent un complément de nourriture et de l'oxygène. Mais en quoi tout ça est utile pour la tortue? Eh bien, le récif corallien sert d'abri pour les jeunes tortues, pour se cacher des prédateurs. Certaines espèces de tortues se nourrissent en picorant le récif. C'est comme le cas de la tortue imbriquée. Tu vois, tous les éléments de la nature sont dépendants les uns des autres. Si ce n'est pas perturbé, il y a une vie harmonieuse. C'est ce qu'on appelle équilibre de l'écosystème. Merci d'avoir suivi et à bientôt.